OK. Bon matin, vous êtes en forme? Vous allez bien? Ouais, tout le monde m'entend? Parfait. Donc, ce matin, mon PowerPoint ne s'est pas rendu, il s'est perdu dans les internets, mais c'est pas grave. Ce matin, y en a-t-il qui se souviennent de ce qu'on va parler? Je l'ai dit hier soir rapidement. Oui, la clôture. Et on va aller dans un texte qui a changé ma vie. J'aimerais ça vous parler d'un prophète de l'Ancien Testament. Vous savez, moi, j'aime ça aller dans des rassemblements jeunesse ou quand j'ai la chance de partager la parole de Dieu à l'Église. J'aime ça aller dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Parce que, vous savez, tout ce qu'on apprend dans le Nouveau Testament, c'est bâti sur les vérités qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et dans ce texte-là qu'on va aller ce matin, pour ceux qui ont des Bibles, je vous invite à tourner dans 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi 18. Et on va commencer à lire au verset 16. 1 Roi 18, verset 16. Et on va parler ce matin du prophète Élie. Et là, j'aimerais vous mettre en contexte. On va aller voir le prophète Élie et on va aller voir le défi que le prophète Élie a lancé à tout son monde. Dans les années, on est environ 800 ans à peu près avant la venue de Jésus. Il se passe plein de choses. Et là, Élie est un prophète de l'Éternel. Et là, je vous mets en contexte pour que quand on va lire le texte ensemble, vous soyez capable de suivre. Le peuple de Dieu est séparé en deux. OK? Pour que vous compreniez, il y a le pays. Et puis là, le peuple de Dieu est séparé en deux. Il y a une nation qu'on appelle Juda, il y a 2 provinces, et il y a une nation qu'on appelle Israël qui en a 10. OK? C'est pas tellement important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 rois qui règnent en même temps. Il y a un roi qui règne sur Jérusalem et la tribu de Benjamin en bas. Et ça, c'est là que vous avez les bons gars. OK? Ça, c'est souvent là qu'ils règnent un petit peu mieux. OK? Et là, vous avez le reste de la province, le reste du pays, qui est gouverné par des gars que la Bible appelle des mauvais rois. Et la raison pour laquelle c'est des bons ou des mauvais rois, on va le voir plus ce soir, c'est pas de notre point de vue. Parce que si vous regardez d'un point de vue historique, la plupart des mauvais rois, là, c'était des bons jacks, des gars qui défendaient le peuple, des gars qui ont fait que le peuple était fructueux, il y avait de l'argent, ils gagnaient des guerres, ils inventaient des choses. Il y a des choses militaires qu'on doit à certains de ces rois-là. C'est pas des caves, mais c'est pas des rois qui aimaient Dieu. Et là, on est dans environ, ça doit faire une 10-12aine de rois qui passent un après l'autre dans la province d'Israël. Et ils sont tous mauvais, plus mauvais l'un que l'autre. Et on va voir ce soir qu'est-ce que ça veut dire un mauvais roi. Mais ce matin, je fais juste vous mettre un petit peu en contexte. Et là, on a un prophète Élie qui reçoit une vision de Dieu, de l'Éternel. Et là, Dieu lui dit, prie pour qu'il n'y ait pas aucune pluie et aucune rosée jusqu'à ce que tu le dises. Et donc, Élie fait sa prière et il va voir le roi qui s'appelle Akab. Et là, il va voir le roi et il dit, Akab, Dieu t'envoie un jugement, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée jusqu'à ce que moi, je décide qu'il y en aille. Puis après ça, Élie, il se sauve. Parce que quand tu vas annoncer ça à un roi qui a la réputation d'être très short fuse en anglais, pogner les nerfs pour rien, après avoir annoncé quelque chose comme ça, tu ne restes pas pour voir sa réaction trop longtemps. Tu t'en vas. Et là, on va en parler un petit peu, mais Élie, après ça, a vécu des choses exceptionnelles avec Dieu. Il s'est caché dans un réseau de cavernes, et là, il buvait de l'eau au niveau de la chute, et il s'est fait nourrir par des corbeaux. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi un petit peu à quel point c'est exceptionnel, mais à tous les matins, il y a un corbeau qui amenait de la bouffe. Et là, un corbeau, juste pour vous mettre en contexte, c'est pas une corneille. OK? C'est un méga gros oiseau avec un bec super trop long qui fait le bruit le plus étrange que vous avez entendu de votre vie. Mais un corbeau, à tous les matins, apportait de la nourriture à Élie pendant environ 1 an. Élie a vécu avec la nourriture d'un corbeau jusqu'à ce que le petit fleuve commence à s'assécher et que là, Dieu lui dise, va à telle ville, va parler à quelqu'un. Et là, Dieu fait un autre miracle, il va voir une veuve.
Et Élie lui présente et elle lui dit, « J'ai plus rien. » Et là, Élie dit à la veuve, « Ben regarde, va avec ce que tu as, fais-moi un petit pain, fais-moi une galette, puis si tu fais ça, il n'en manquera pas. Tu ne manqueras de rien. » Et Dieu a multiplié. Donc, la petite madame, elle avait un pot d'huile et un petit pot de farine. Puis, à tous les matins, elle faisait une galette pour Élie, puis après ça, elle en faisait une pour elle, puis une pour son fils. Puis, elle a fait ça pendant 1 an et demi. Le même petit pot d'huile, le même petit pot de farine. Donc, Élie a vu Dieu agir. Et c'est des promesses que Dieu avait faites afin de s'occuper de lui. Et après un certain nombre de temps, ça nous dit que Dieu a annoncé à Élie, il dit, va voir le roi. Et c'est là qu'on est. C'est là qu'on est ce matin. Va voir le roi, puis lance-lui un défi. Et là, vous n'avez pas le PowerPoint, mais je l'ai fractionné, je l'ai séparé un petit peu en différents points. Donc, on va regarder premièrement le défi, les accusations qui sont parlées. Ils vont discuter, on est au chapitre 18, verset 16 de 1 roi. Et ensuite, Élie, dans le fond, on va commencer par le défi. Verset 16, Abdias étant allé à la rencontre d'Akab. Abdias, c'est le général qui a trouvé Élie, parce qu'Akab le cherchait. Et il l'informe de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. Ça, c'est le roi qui va voir Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? C'est toi qui fais le trouble, Élie. » Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Là, on est là. Y en a-t-il qui sont bons en maths? Il y a combien de prophètes de Baal? 450. Il y a combien de prophètes d'Astarté? 400. 400 plus 450? 850. Élie plus Élie égale? OK. Fait qu'on est combien? 850 contre 1. C'est-tu pas beautiful, ça? Hey, ça, dans une game de deck hockey, là. Pas de sub. J'espère que tu n'as pas trop bu d'eau, que tu n'auras pas mal au ventre. Mais voyez-vous, on est dans une détresse au temps d'Élie. C'est qu'il y a 850 personnes qui sont prêtes à parler pour le monde. Et ce soir, je vais vous en parler, mais pas ce matin. Il y a 850 personnes qui sont prêtes à parler pour les rudiments du monde, les mentalités du monde. Et là, pour vous donner un petit cue de ce qu'on va parler ce soir, c'est du syncrétisme religieux. Il y en a qui savent ce que ça veut dire, ce mot-là? Moi non plus, je ne le savais pas avant de le trouver. C'est un ramassis de tout plein de religions qu'on met ensemble pour se créer notre propre religion. Et là, on mélange absolument tout ce qu'on aime. Et on se fait une religion qu'on aime pour là. Ça vous sonne-tu pas 2024 à votre goût? Mais on est 800 ans à peu près avant Jésus-Christ. Là, je vous donne donnez-moi une chance de me tromper dans les âges. Là. Fait que ça fait environ 2800 ans et on faisait déjà du syncrétisme religieux dans le temps d'Élie. Pas juste un petit peu, là. 850 personnes contre 1. Ça, c'est dans la tête d'Élie. Et là, Élie rassemble le peuple. Puis là, il leur dit quelque chose. Moi, c'est la phrase qui a changé ma vie. Élie s'approcha de tout le peuple et leur dit, « Oh my word, j'ai switché ma Bible en hébreu, gang. » OK, on est revenu. Alors, Élie leur dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Clocheter, savez-vous ce que ça veut dire? On joue presque plus à ça, là. Mais c'est quand tu passes d'un bord puis de l'autre, là. Ah, aujourd'hui, je suis pour l'Éternel. Puis là. Ah non, aujourd'hui, je vais être pour Baal. Ouais, mais Dieu, il m'a promis des choses. Ah, ouais, mais Baal, je peux faire ça, lui. T'sais? Voyez-vous le principe? Tout le temps en train de sauter d'un bord puis de l'autre. Ça dit, le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple,
Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Parce que savez-vous quoi? Les prophètes d'Astarté ont décidé de ne pas venir. Parce qu'à 400 contre 1, ça ne leur tentait pas. C'est quand même sage, je vais vous le dire. Là. Que l'on donne donc 2 taureaux, qu'ils en choisissent un pour eux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit en disant, « C'est bon! » Élie dit donc au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes plus nombreux. » Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, et on va arrêter ici. Donc là, je vais vous mettre un petit peu en contexte. Là. Dans à peu près toutes les différentes religions du temps, les gens offraient ce qu'on appelle un sacrifice. Savez-vous c'est quoi un sacrifice? Oui, non? Un sacrifice, c'est quand on prépare une bête, on la tue et on place différents morceaux dépendant de ce que notre Dieu veut, parce que tous les dieux veulent quelque chose de différent. Et on le met sur un autel et on le brûle. Et normalement, dans les différentes façons de fonctionner, vous savez, pour vivre dans ce temps-là, on vivait de l'agriculture. Pour être un prophète, tu vivais selon le morceau que ton Dieu te permettait de prendre sur les différents sacrifices. Et ça, on a tout comment Dieu a décidé que son peuple allait vivre. C'est écrit dans Lévitique, un livre merveilleux à lire, mais que souvent on skip. Et là, on arrive ici et Élie, il leur dit, regardez, préparez votre taureau, préparez votre sacrifice, faites-le comme vous le faites tout le temps. Commencez parce que vous êtes vraiment plus, ça va aller plus vite. Puis là, Élie, tout ce que ça nous dit qu'il a fait, Élie a pris son temps de son côté et il l'a fait. Pendant qu'eux faisaient leur niaiserie, vous allez voir qu'ils en font un peu, Élie va de son côté et il prépare le sacrifice de l'Éternel. Et là, il y a un point que je voudrais faire ressortir ici ce matin, c'est que il y a un moment où le peuple a été mis en face, et on est appelé dans notre monde aussi en 2024 à faire la même chose. On est mis en face à des façons d'être religieuses du peuple. Et là, j'aimerais qu'on va comparer ensemble ce matin. Ils prirent leur taureau, ils le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous ». Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautèrent devant l'autel qu'ils avaient fait. Ça, c'est important. À midi, ça fait combien de temps ça, du matin à midi? Environ 6 heures. 6 heures de temps à sauter autour de ton sacrifice, là. Tu vas être malade. À midi, Élie se moqua d'eux. Le gars, il est smart, là, 450 contre 1, puis il se met à les écœurer un petit peu, le bras de marchand du sacrifice. Là. Élie se moqua d'eux et il dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense peut-être à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Ils crièrent donc à haute voix, et se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Spoiler, 6 heures du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Combien de temps qu'ils ont zigonné? 12 heures. 6 heures à sauter, puis à crier. Puis faites-vous une image dans votre tête, là. 6 heures. Non. Il fallait bien qu'il soit 400, là. Tu peux pas faire ça 6 heures de temps. Et ensuite, après 6 heures, le dos, tout seul, en poil de chameau, les cheveux longs, commence à t'écœurer. Et on va le regarder ce soir plus en profondeur, mais Élie leur parle de leur Dieu. Il les écœure pas pour rien. Ce qu'il leur dit vient littéralement fracasser des croyances qu'ils ont
sur le dieu Baal. Quelqu'un sait Dieu? Baal, c'est le dieu de quoi dans leur mythologie? C'est le dieu de la pluie et le maître du tonnerre. Ça vous donne une idée? Ça fait 3 ans qu'il ne mouille pas. Qu'il n'y a pas eu d'orage, qu'il n'y a pas eu de rosée. Et là, Élie les met au défi de faire tomber un éclair pour partir le sacrifice. Élie est en train de faire ce qu'on appelle une polémique. Il attaque directement une déesse ou un dieu, un faux dieu, en mettant l'Éternel à sa place. Et là, il dit « Criez à haute voix ». On va le voir ce soir, pourquoi il leur dit ça. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage, toutes des choses qui sont très humaines, parce que leur Dieu, leurs fausses croyances sont très humaines. Peut-être qu'il se réveillera. Et là, regardez la différence. Lorsque midi fut passé, il prophétisa jusqu'au moment de l'offrande, il n'y eut rien. Aucune. Élie dit alors au peuple, je suis rendu au verset 30 pour ceux qui suivent, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Pensez-vous que le peuple s'est approché des 400 doudes qui tournent en rond, qui crient, qui se piquent avec des épées pour que le sang coule? Moi, je serais resté loin, en tout cas. Des plans pour me faire pogner avec quelque chose. Perdre un œil. Élie dit, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Remarquez rapidement, ils sont 10 maintenant. Ils sont séparés. Aux yeux de Dieu, il prend 12 pierres. Dieu est le Dieu de tout Israël. Dieu veut vraiment s'occuper de tout son peuple, et même si eux sont vraiment loin, se sont vraiment éloignés de Dieu, Dieu les compte pareil. Alors il prend 12 pierres, Israël sera ton nom, et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Et là, pourquoi, selon vous, il rebâtit l'autel à l'Éternel? Quelqu'un a une idée? Pour faire un sacrifice, très bonne réponse, très bonne logique. Est-ce que tu t'approches de Dieu n'importe comment? Est-ce que la Bible nous donne le droit de nous approcher de Dieu n'importe comment? Avez-vous une idée de ça? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Vous savez, quelqu'un a déjà entendu parler de la révélation progressive? Là, je vous garoche des choses d'en face parce que je veux qu'on mette la base pour quelque chose d'intéressant. La révélation progressive, c'est que quand vous lisez la Bible, là, comprenez que Dieu s'est révélé. Au début, à la Genèse, Adam connaissait Dieu directement et il s'est révélé. Et plus on avance, plus le plan de Dieu, il nous est révélé. C'est comme un triangle. Donc, ça, c'est le temps. Ça, c'est plus on en connaît sur Dieu. Et l'apogée, le plus haut point où on peut connaître Dieu, c'est où, selon vous? C'est à la croix. Dépasser la croix, on a l'apôtre Paul. Et à l'apôtre Paul nous montre à quel point tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, dont l'histoire d'Élie, vient nous montrer que Jésus est la seule solution. Et nous, aujourd'hui, on peut s'approcher de Dieu seulement par Jésus. Et c'est la raison pour laquelle le monde déteste le christianisme. À cause du mot « seul ». Parce qu'un chrétien ne fera pas de syncrétisme religieux. Il va mettre tous ses œufs dans le même panier. All in for Jesus. Nommez-le comme vous voulez. On a seulement une façon de s'approcher de Dieu. Et savez-vous ce qui est encore plus beautiful? C'est que ce n'est pas à vous de faire ce qui a été impossible. C'est Dieu qui l'a fait. Et ici, Élie prend le temps de rétablir l'autel de l'Éternel, d'une façon que Dieu avait demandé. Il fait un autel. En passant, Dieu avait demandé d'être seulement adoré au temple. Mais là, il n'y a pas de temple. Ils n'ont pas de façon de faire. Donc, Dieu avait pourvu une façon de s'approcher de lui avec respect, avec honnêteté, avec humilité. Et Élie prend le temps de rebâtir toute la tour. Et là, regardez bien ce qu'il fait. Quelqu'un se souvient, c'est quoi le défi? Oui, il faut que le sacrifice pogne en feu. Et là, il dit, le Dieu qui va être Dieu va faire tomber le feu du ciel.
façon de parler imagée pour dire un éclair. Et là, Élie, pour mettre toutes les chances de son bord, il dit « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent. « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et on remplit aussi d'eau un fossé. Donc, Élie n'a pas fait ça en 5 minutes. Ça lui a pris un bon bout de temps. C'est pour ça que je vous dis que pendant un temps, il y avait les prophètes de Baal qui dansaient, chantaient, se piquaient avec des épées, faisaient couler leur sang, essayaient d'attirer l'attention de leur Dieu de toutes les façons possibles, pendant que Élie était à côté puis il préparait son autel. Il a fait un endroit pour recueillir l'eau, un fossé, a fait domper des cruches d'eau dessus, en même temps de les écœurer parce que ça ne marchait pas. Ça, c'est vraiment une belle histoire. Et là, après avoir fait tout ça, Élie s'approche. Oups, c'est presque rendu en hébreu, ça. Et là, on est au moment de la présentation de l'offrande. Donc, eux, ça fait 12 heures qu'ils le font. Élie, ça ne nous dit pas combien de temps ça lui a pris tout refaire ça, faire descendre les gens pour qu'ils prennent de l'eau, domper ça dessus. On s'entend, on est au Mont Carmel, ce qui veut dire qu'ils sont allés à une rivière. Ils n'ont pas l'eau courante. Mais au même moment, au moment de l'offrande du soir, il n'y a pas de mauvais timing pour Dieu, Élie, le prophète, s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Toutes ces choses, ça veut dire prier pour qu'il n'y ait plus de pluie, me cacher, aller survivre pendant 3 ans sur pratiquement rien. Il a même ressuscité quelqu'un qui était décédé. Et là, il se présente pour faire un défi polémique, littéralement attaquer l'idée d'un Baal. Il a fait toutes ces choses par la parole de Dieu. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Élie et l'Éternel ne s'intéressent pas vraiment de show-off et de faire tomber un éclair. Ils sont capables. C'est pas ça le défi pour Dieu. C'est quoi le défi, ça, pour Dieu? C'est de ramener le cœur de son peuple. Il y a une énorme différence entre ce que le monde faisait, entre tout le flafla, la présentation, la raison pour laquelle tu amenais un sacrifice à Baal était complètement différente de la raison pour laquelle tu apporterais quelque chose au Dieu, à l'Éternel, au Dieu d'Élie. Immédiatement, le feu tomba, il consuma l'holocauste, le bois, la pierre et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Ça veut dire que ça n'a pas juste pogné en feu, ça a fait puis il n'y avait plus rien. Et là, on est tous assis ici dans la chapelle. C'est simple, c'est facile. Pour vrai, là, comment vous pensez que ça s'est passé? Mettez-vous dans leur tête. Vivez-le un petit peu avec moi. On va se permettre une hyperbole. Vous regardez Élie. Vous avez vu toute la journée les prophètes flyer, faire plein de choses. Et là, pour vrai, vous avez vu ça souvent. C'était quelque chose de normal dans l'adoration de Baal et c'était quelque chose de normal dans votre vie de tous les jours parce que c'est ça que vous aviez décidé de suivre. Réalisez-vous? C'est ça qu'il faisait, c'était normal. Et là, à côté, tu as un doux dans le poil de chameau, les cheveux longs, qui a prié une fois pour qu'il arrête de mouiller puis il ne mouille pas, ça fait 3 ans. Que le roi l'a cherché pendant un pas pire petit bout puis que tous les soldats qu'il envoyait à coups de 50, 60 se faisaient tuer. Puis là, ils ne comprenaient rien. Et là, Élie, il se pointe, il les met au défi et il dit 2 phrases. 2 phrases dans l'humilité. Parce que le point n'est pas d'être sur Élie, le point est d'être sur Dieu. Sur ramener le cœur des gens. Immédiatement, le feu tombe. Pour vrai, ça devait être malade. Avez-vous déjà été proche d'un éclair? Oui, non? OK. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un éclair qui tombe à côté de toi?
Tu fais le saut. Oui. Tout le monde crie. Tout le monde panique. Tout le monde capote. Les cheveux te dressent sa tête. Tu tombes parce qu'un éclair, pour vrai, ça fesse. Et là, pas juste une petite éclair, là. Mon ami, la première rangée vous mouille dessus. Mais pas juste une petite éclair, là. Un éclair qui a englouti le sacrifice. Ça veut dire que ça a été assez gros pour tout brûler instantanément. Un taureau, un autel assez gros pour avoir un taureau dessus, le bois pour l'autel, la roche qui faisait l'autel, le sol sur lequel les roches étaient, l'eau dans le puits, et tout ça, ça fait un cratère. Avez-vous une idée de la puissance de l'éclair? Moi, j'ai grandi sur une ferme, et quand on était petit, on allait chercher les vaches dans le champ, et j'ai déjà essayé de faire se lever une vache parce qu'il y avait un éclair qui était tombé dessus pendant la nuit, puis j'étais trop jeune pour me rendre compte qu'elle était morte, mais elle était encore là. Il n'y avait rien qui avait changé, elle était juste crise du cœur, parce qu'il y a trop de voltage, ça a passé par son cœur, puis elle est décédée. Elle était encore là. Avez-vous une idée à quel point ça a fessé? Pour qu'il n'y ait plus rien et un cratère. Parce que Élie a prié 2 phrases. Parce que Dieu s'intéresse au cœur de son peuple. Et aujourd'hui, Dieu s'intéresse à votre cœur. Il y a une approche qui dit que le plus grand des miracles que Dieu peut faire, c'est quand on lui donne notre vie. Vous savez, moi je vous apporte ce texte-là parce que ça me fait réaliser que Dieu est plus grand que le plus grand de mes problèmes. Dieu est plus fort que le péché en moi. Et Jésus, par son œuvre, par son sacrifice à la croix, par sa vie, a plus de valeur que la plus grande chose de valeur de ce monde. Et parfois, on l'oublie, parce que comme le peuple d'Israël, c'est rendu normal de courir après Baal, de faire autre chose. C'est rendu acceptable, normal. Et ça ne veut pas dire que parce que je fais ça, ce qui veut dire suivre le monde, j'aime pas Dieu, là. Parce qu'Israël, il y allait d'un bord puis de l'autre. Le lundi pour Baal, le mardi pour Dieu, mercredi. Vous comprenez le principe? Ils se promenaient d'un bord puis de l'autre. Ils faisaient un syncrétisme religieux qui leur plaisait maintenant. Et là, il n'y a plus de syncrétisme religieux, là. Il y a un côté qui ont essayé pendant 12 heures, puis il y en a un qui a dit 2 phrases. Il y a un côté qui ont crié, qui ont essayé de prouver leur point, qui se sont battus. Et il y a quelqu'un qui a dit, Dieu s'intéresse à votre cœur. La réaction instantanément, l'Éternel a détruit, a tout consumé par le feu. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Oui, j'espère. Ça a dû fesser. Et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Quelle réaction minimaliste. J'aimerais vous dire, pour vrai, là, ça fait 3 ans qu'il ne pleut pas, que tu fais des sacrifices, des holocaustes à Baal, parce qu'ils n'ont pas arrêté, là. On est tous comme ça, on est dans notre confort. Et je sais que ce matin, on a tous un confort. J'ai un confort, vous avez un confort. Le confort est un des pires ennemis de l'humanité, parce que quand on a le confort, on ne veut pas le perdre. Je ne sais pas, vous êtes où ce matin, dans votre vie chrétienne, dans votre cheminement avec Dieu, dans votre foi, dans la confiance que vous mettez en la parole de Dieu, en la Bible. Mais sachez que se promener d'un bord puis de l'autre, ça va juste vous faire plus de problèmes. C'est l'Éternel qui est Dieu. Pour nous, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est la solution. J'ai rien besoin d'ajouter à l'Évangile. Jésus a tout accompli. Le sacrifice est fait. Il est payé. Et j'aimerais prendre le temps ce soir un peu plus de vous présenter cette vision-là que Dieu avait.
cette vision-là d'amour, de substitution, de grâce, de ne pas nous donner ce qu'on mérite, qui est tellement contraire à l'idée que le monde se fait. Réalisez-vous aujourd'hui qu'on vient de rien et que les gens apprécient ça. On vient de absolument rien, d'un hasard impossible qui est arrivé, on ne sait pas comment, puis qu'on s'en fout. L'important, c'est qu'il n'y ait pas Dieu. Et qu'on peut dire à peu près ce qu'on veut pour essayer d'expliquer des choses profondes. Savez-vous aussi qu'on vit dans un monde moral qui a été bâti sur la parole de Dieu? Hein, au Québec, au Canada, là, nos valeurs morales sont bâties sur la parole de Dieu. Mais on a décidé, notre gouvernement a décidé qu'on serait laïque, donc qu'il n'y aurait pas de Dieu. Puis maintenant, après ça, après avoir décidé qu'on ne voulait plus de Dieu, bien, ils ont décidé qu'on ne voulait plus de Jésus, mais qu'on allait accepter toutes les autres parce que, bon, il faut vivre ensemble. Voyez-vous à quel point tout ce qu'on a, sans s'en rendre compte, dans notre monde riche, confortable, on le doit à la parole de Dieu? Réalisons-nous ensemble que c'est une grâce d'avoir même le droit de proclamer que selon nous, Dieu n'existe pas. Les gens ne s'en rendent pas compte. Et de vivre quand même une belle vie. Une des choses qui rend ça tellement difficile, c'est que oui, quelqu'un qui ne veut pas vivre avec Dieu va quand même avoir une belle vie probablement. Ce n'est pas tout le monde qui décide de rejeter Dieu qui a une mauvaise vie. Et on a plusieurs textes de la Bible, comme Job, comme Habakkuk, même certaines fois les apôtres. Les gens questionnent pourquoi des gens pécheurs ont une belle vie. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon avec tout le monde, parce qu'il pleut sur les bons comme sur les méchants. Mais ultimement, la Bible nous dit que tout le monde va mourir. Et qu'après la mort vient faire face à Dieu. Vient le jugement. Et donc, ultimement, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on décide a une valeur aux yeux de Dieu, mais encore plus grand, qu'est-ce qu'on a fait avec Jésus? Et si vous êtes un peu comme le peuple d'Israël, parce qu'on va en parler, on va parler de cette histoire-là de Baal, on va la regarder de trois façons. Là, on a regardé rapidement ce que Élie a fait, qui est la base. Ce soir, j'aimerais vous parler des mentalités du monde qui avaient imprégné le peuple d'Israël et les réponses bibliques. Puis demain matin, on va regarder comment le peuple était vraiment appelé à suivre. Et qu'est-ce que ça voulait dire suivre? Et à quel point Dieu est gracieux avec eux. Mais ce matin, j'aimerais vous laisser avec 2 questions. 3 si vous êtes rapide. Ma première question pour vous. Oups. Selon vous, comment est-ce que le prophète Élie se sentait tout seul devant le peuple? Il est tout seul. Si vous lisez le chapitre d'après, Élie, même après une grande victoire comme ça, il s'est sauvé. Il a vécu un moment de dépression intense. C'était difficile. Mais seul devant le peuple de Dieu, en train de faire la volonté de Dieu, ça peut être difficile. Ça va avec ma deuxième question. Comment est-ce que vous vivez l'Évangile dans votre vie quand ça devient difficile? Sur quoi est-ce que vous vous ancrez? Comment est-ce que vous bâtissez quelque chose de solide pour que quand la tempête arrive, vous résistez? Sur quoi est-ce que vous vous bâtissez? Et la troisième qui est complémentaire, c'est quoi votre compréhension du plan de Dieu pour vous? C'est quoi ma compréhension du plan de Dieu pour moi? Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais où? Donc, je vous invite à réfléchir avec moi ce matin. Comment je me sens quand je suis tout seul? Parce que comment Élie s'est senti seul devant le peuple, ça peut se traduire à comment vous vous sentez à l'école devant vos amis qui ne sont peut-être pas chrétiens. Comment est-ce que je gère le fait de connaître la vérité que Jésus est Dieu, qui les aime et qui veut les sauver?
puis que quand j'ouvre la bouche, ça passe pas. Ah, plus tard. Ah, parle-moi-en pas. Ah, c'est bien bizarre. Comment je gère ça? C'est quoi votre compréhension? C'est quoi ma compréhension de l'Évangile et le plan de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Pourquoi, Seigneur, tu m'as sauvé? Pourquoi tu m'aimes? C'est quoi le rapport? Où est-ce que je peux trouver ces réalités-là puis les ancrer à ma vie? Tout le monde me suit? C'est quoi mes 3 questions? Comment Élie s'est senti, qui se reflète à comment moi je me sens quand je suis le seul chrétien dans ma gang d'amis? C'est quoi ma compréhension du plan de Dieu? Il y en a qui ont écouté. Ma compréhension du plan de Dieu pour ma vie, puis finalement, comment vivre l'Évangile quand c'est difficile? Il y en a qui ont pris des notes? Sick. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne. All right. Je laisse la place à Ben.